Toni Morrison a dit « Personne ne parle jamais du moment où vous avez appris que vous étiez blanc ou le moment où vous avez appris que vous étiez noir. C'est une profonde révélation. Au moment où vous le savez, quelque chose se passe. Vous devez tout renégocier. » Bamboula, autrement dit, salle noire. Tes cheveux ressemblent à un grattoir pour le corps. Ou encore Fatou. Mais j'avais aussi le droit à l'appellation Chétane. Se demander pourquoi, se demander ce que l'on a fait, prendre sur soi, ne rien dire, par peur d'être qualifié de victime. Se demander si même Dieu nous aime. Seigneur, m'aimes-tu alors que je suis noire? Se demander si un jour on se mariera, si quelqu'un voudra de nous parce que l'on est noir. N'être qu'un fantasme pour certains. Ils se demandent ce que cela fait d'avoir un rapport sexuel avec une femme noire. Être à la fois désiré et méprisé, c'est mon histoire. L'histoire d'une fille qui se pensait bête, nulle, une moins que rien parce qu'elle est noire. L'histoire d'une fille qui était complexée par qui elle est et qui aurait préféré être blanche avec les cheveux lisses parce que c'est comme ça que le monde la préfère. Aucune représentation. Les poupées, elles étaient toutes blanches. Les mannequins, les stars aussi blanches les unes que les autres. Si ce n'est Naomi Campbell ou Michelle Obama, je n'avais aucun exemple de femme noire célèbre. Les femmes autour de moi étaient dans mon cas. Entre rajouts, perruques et produits éclaircissants, victimes des dérivés de l'esclavage. C'est mon histoire, l'histoire d'une jeune fille sans repère, se demandant si elle postera sa photo sur son CV, de peur de ne pas être embauchée. Ou tout simplement, comment osera-t-elle sortir de chez elle aujourd'hui? Comment la regardera sa voisine d'en face à Tonnet-Charente? Ou les gens dans le bus ou dans leur voiture? Aura-t-elle encore le droit à des klaxons, des réflexions et du mépris, bien qu'elle ne s'habille qu'en pantalon? Je me suis mise à éprouver une haine envers eux, car j'en voulais à leurs semblables. J'en voulais à tous ceux qui m'avaient méprisée et harcelée. Et j'avoue avoir fait de plusieurs cas une généralité. À chaque fois que je voyais une personne blanche, je me demandais si elle était raciste. J'avais toujours peur qu'ils ne voient en moi que cette différence, si flagrante, bien que nous soyons tous différents. Certaines personnes me rappelaient parfois mes harceleurs, ceux qui avaient brisé mon identité, ceux qui sont la cause de la mauvaise image que j'avais de moi. Mais l'amour et le pardon ne valent-ils pas mieux que la haine et la vengeance ? Peu importe le racisme que l'on a vécu, qu'il soit envers les personnes noires ou blanches, il est possible de se relever. Il est possible de ne plus être esclave du regard de ce monde sur nous, esclave de cette société. On peut être son propre standard de beauté et ne plus se comparer. On a tous reçu une beauté bien qu'elle soit différente. On a tous notre place sur cette terre et toutes nos chances de réussir. Et ça, peu importe notre couleur de peau.